Ce matin, alors que ses camarades de classe sont rentrés en cours, Émilie est restée sur le trottoir. Inscrite au collège César-Franck de Palaiseau, la jeune fille handicapée a besoin d'une AVS, une auxiliaire de vie scolaire, pour suivre les cours 12 heures par semaine. Le contrat de cette même AVS s'est terminé le 1er octobre. Sans remplacement prévu, la jeune fille se retrouve déscolarisée. Pour les parents, tout ceci pourrait être évité si le métier était reconnu. Nous, ce que l'on veut, c'est que Christine puisse continuer à exercer son métier, parce que AVS, c'est un métier. Pour s'occuper d'Émilie, il faut quelqu'un qui puisse l'accompagner en cours, qui puisse l'aider à écrire. Et tout ça, c'est un métier, ça ne se passe pas du jour au lendemain, comme semble le dire l'Éducation nationale. Un décret signé début septembre confie désormais la responsabilité des AVS aux associations. Mais pour Christine, rien de clair. Paradoxalement, je ne sais pas si je suis censée continuer mon travail ou pas, puisque en fait, un décret a été appliqué le 20 août pour permettre justement la prolongation des contrats des AVS, sachant que ce sont les associations qui doivent prendre le relais. Puisque l'État se décharge de ce problème et de ses engagements. Contacté, l'inspection d'académie nous a certifié régler le problème rapidement. L'horizon se dégage parce que l'association Les Yeux d'Émilie, qui accompagne cette jeune fille et avec laquelle je ne pouvais pas signer la convention puisqu'elle ne faisait pas partie des 3 associations nationales qui ont signé la convention cadre avec le ministère, eh bien l'association vient d'adhérer à l'une des 3 associations nationales. Les parents espèrent voir très vite par écrit cette nouvelle convention tripartite. Dans l'attente, ils resteront vigilants. Mais ce problème des AVS non remplacés affecte d'autres familles. C'est toute la problématique de la prise en charge du handicap par la société qui est peut-être à revoir, comme le regrette amèrement une mère d'un enfant myopathe à Massy. On ne peut pas réfléchir à ce problème-là sans se dire que chaque enfant est différent et que chaque personne qui va s'occuper des enfants va devoir être formée. Aujourd'hui, je ne sais pas combien sont les enfants, on va dire, dans l'Essonne à être intégrés comme ça, mais enfin, à cause ou grâce à cette loi, parce qu'en même temps aujourd'hui c'est à cause de cette loi, ces enfants-là sont intégrés, mais ils sont mal intégrés. Et de toutes les manières, ça cause problème à tout le monde, autant aux enfants qu'aux parents, bien sûr, mais aussi aux AVS dont les contrats ne sont pas renouvelés. Alors du coup, voilà, on les met dans un endroit, le lendemain ils ne savent pas forcément où ils vont être. Et pour les professeurs, parce que de toutes les manières, eux non plus ne sont pas préparés à avoir quelqu'un d'un petit peu particulier dans leur classe où tu as déjà 30 enfants, et donc un particulier, ils ne pourront de toute manière pas le gérer tout seul, c'est pas possible.